Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Vaishlach. Accrochez-vous bien mes amis, ce Dvar Torah vous allez le kiffer, surtout si vous êtes tunisien. Vous allez comprendre pourquoi. Vous connaissez tous le principe du Hamsha, du 5. Ça existe dans la Torah. Il y a une source à cela. Nous allons le voir dans notre parachat. Yaakov se retrouve à rencontrer son frère Esav. Rappelez-vous Esav qui déteste Yaakov, qui souhaite le tuer. Yaakov se prépare, il ne sait pas s'il va falloir faire la guerre envers lui. Et il amène plein de cadeaux pour essayer d'apaiser sa colère et essayer de se réconcilier. Quels sont ces cadeaux? Des troupeaux, des vaches, des brebis, etc. Et le verset qui introduit tous ces cadeaux nous dit Vaikach minabba beyado. Yaakov a pris de ce qu'il y avait dans sa main. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa main? Des troupeaux, des vaches. Quoi? Des vaches, c'est dans une main. Ça veut dire quoi ça? Rachid nous donne 3 explications pour comprendre cela. Qu'en réalité, première explication, la main en réalité, ce n'est pas une main concrète. Ce qu'on veut dire par là, c'est la possession de l'homme. Ce qui était dans la possession de Yaakov, c'était les troupeaux, pas dans sa main. Ou autre explication, c'est que mis à part les troupeaux que Yaakov a offert à son frère Esav, il apportait également des pierres précieuses que l'homme a l'habitude de cacher dans la paume de ses mains. Rachid donne également une 3e explication, mais je voudrais m'attarder sur l'explication du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous dit, selon le Drash, que en réalité, rappelez-vous, Esav est venu avec 400 hommes pour faire la guerre envers Yaakov. Quel est le chiffre qui a comme valeur numérique le nombre 400? Quel est le mot, qui a comme valeur numérique le chiffre 400? Nous dit le Ben Ishraï, le terme de Aïn Ra, le mauvais œil. Ça fait 400. Faites le calcul. Du coup, cela veut dire que Yaakov se retrouve agressé par son frère qui veut lui apporter 400 hommes. Ça veut dire qu'il vient avec sa force de Aïn Ra, veut lui mettre le Aïn Ra. Et Yaakov, du coup, vient Vaikach minabba beyado. Yaakov vient avec sa main. Et avec sa main, il repousse le Aïn Ra que son frère voulait lui placer. Nous dit le Ben Ishraï, oui mes chers amis, que la main a la force de repousser l'Aïn Ra, qu'elle soit concrète ou même sous forme de dessin. Mais attention mes chers amis, je ne veux pas que vous sortiez de ce cours avec des rails de partout, dans la poche, dans le cou, de partout. Oh, calmos. Parce que être parano de cela, c'est le pire. Comme nous l'apprenons et nous le déduisons de la Gemara dans le traité Psachim à la page 110b. Celui qui est parano de cela, qui en fait trop, qui en fait ça un dossier, qui attache trop d'importance à cela, c'est chez lui que le Aïn Ra ira s'infliger en premier. A l'inverse, celui qui n'en fait pas un dossier, il est conscient que ça existe, il prend ses précautions, mais il n'en fait pas un dossier, il devient parano de cela, eh bien le Aïn Ra n'ira pas l'attaquer. Donc du coup, il ne sert à rien d'attacher trop d'importance à ce sujet et trop de temps à cela, mais au contraire, si déjà, attachons de l'importance et du temps à l'accomplissement des mitzvot et à l'étude de la Torah dans la droiture, dans le sérieux, dans l'honnêteté et Bezrat Hashem, nous serons protégés de tout Aïn Ra et nous aurons toutes les brachot. Amen et Amen. Shabbat Shalom.